Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Le gouvernement du président Talon veut redéfinir la carte diplomatique du Bénin. Le sujet était au cœur de la conférence diplomatique présidée par le chef de l'État mardi 30 mai 2023 au Palais de la Marina. Le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle a rappelé à l'ordre les chefs d'établissements publics et privés qui ne respectent pas le calendrier scolaire. C'est à travers un communiqué daté du 31 mai 2023. En Conseil des ministres du mercredi 31 mai 2023, un nouveau directeur a été nommé à la tête de l'Agence de développement des arts et de la culture. À suivre dans cette édition son parcours professionnel. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue, le chef de l'État Patrice Talon a présidé, comme annoncé, une conférence diplomatique à la présidence de la République mardi 30 mai 2023. Selon le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léondre Ngwedji, cette rencontre a permis aux participants de faire preuve de faire la revue de la carte diplomatique, ce afin d'examiner les points d'amélioration sensibles. Lors de cette assise à laquelle ont pris part les cadres du ministère des Affaires étrangères, le ministre chargé de la coopération, les ambassadeurs et les chefs de mission diplomatique du Bénin, il a été décidé de donner une nouvelle orientation à la politique étrangère du pays. Les activités de l'année 2022-2023 prendront fin après les cours de l'après-midi. Le 30 juin 2023, le ministre de l'Enseignement, des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Yves Chabi-Kouaro, l'a rappelé à l'attention des chefs d'établissement d'enseignement secondaire public et privé. Le ministre met en garde contre les vacances précoces qui ne favorisent pas l'accomplissement exhaustif du temps d'apprentissage imparti aux activités pédagogiques. Le rappel a été fait à travers un communiqué en date du 31 mai 2023. Ce 1er juin 2023 marque la célébration de la 39e édition de la Journée nationale de l'arbre au Bénin. Cette journée a été instituée depuis 1985 par décret numéro 85-291 du 2 juillet 1985. À cette occasion, l'environnementaliste et président de l'ONG Les Béatitudes Honora Agbotomé nous livre au micro de Kanté Amoussou l'importance de cette journée. Suivons ensemble. C'est que l'humanité doit comprendre que depuis la création d'abord, l'arbre était tellement important depuis l'origine. C'est-à-dire quoi? Il nous est dit dans les Écritures que quand Adam et Ève ont eu à pécher, c'est-à-dire qu'ils sont allés chercher des feuilles pour couvrir leur nudité. Tout est parti de là, ce que beaucoup ignorent d'abord. Donc l'important, c'est parti d'abord depuis l'origine, depuis la création déjà de l'humanité. En cela, c'est-à-dire l'arbre, de par ses vertus, de tout ce que l'arbre nous apporte, on ne saurait énumérer tout ce que l'arbre apporte à l'être humain que nous sommes, ces musulmans. Donc si nos gouvernants sont arrivés à retenir une date pour la plantation de l'arbre, il faut aussi comprendre que nous devons également y participer activement parce que ça joue beaucoup de rôles donc aussi dans l'environnement dans lequel nous vivons. Ce n'est pas seulement planter l'arbre, ce n'est pas seulement ce jour qu'il faut chercher à planter l'arbre.
C'est-à-dire, autant que nous sommes ici, nous avons de l'espace, nous devons continuer toujours à planter de l'arbre. Parce que ça nous apporte du bien et ça fait du bien pour l'humanité. Et nous devons l'entretenir. Vous savez, il y a un décret, donc, le décret portant, le décret donc, de flore, je dirais, donc, qui porte sur les espèces et autres métals, sont des choses, c'est pas ce que je dis décret, donc c'est quelque chose que nous devons véritablement suivre, respecter. Tu vois, non? Puisque aujourd'hui, beaucoup de Béninois ignorent que le fait non seulement de ne pas entretenir ces espaces, que ça ne porte pas préjudice à l'humanité. Et qu'il n'y a pas, comment dirais-je, des tests ou des lois qui répriment ces gens d'attente. À voir de ces Béninois qui roulent autour de l'arbre, qui font ce qu'ils font là. C'est une question d'ignorance. Parce que selon les tests, c'est-à-dire si vous continuez ces gens de pratique, ces gens d'habitude, il peut arriver que même si on doit vous appliquer les tests, c'est-à-dire prélever ces urines maintenant là, et la durée de l'arbre maintenant, on va vous infliger, et cette peine-là, vous allez faire en prison. Ceux dont les Béninois doivent prendre connaissance et désormais savoir que nous avons intérêt à respecter ces espèces d'arbres qui font du bien pour notre humanité. L'Agence de développement des arts et de la culture ADAC, anciennement appelée Galerie nationale du Bénin, a un nouveau directeur. Kwame Hervé William Kodjo, c'est de lui qu'il s'agit, a été nommé mercredi 31 mai en Conseil des ministres. Suivez dans cet élément un bref résumé du parcours professionnel du nouveau directeur de l'ADAC. Réalisation signée Nosserine Fatoumbi. L'Agence de développement des arts et de la culture a un nouveau patron. Il a pour nom Kwame Hervé William Kodjo. Sa nomination a été prononcée ce mercredi 31 mai 2023 en Conseil des ministres. Le désormais nouveau directeur à l'Agence de développement des arts et de la culture est un consultant culturel et de développement. Il est le chef de mission expert sur le programme ACP-UE Culture de l'Union européenne. Pour rappel, Kwame Hervé William Kodjo a été consultant de l'Union européenne sur plusieurs autres projets. Au Mali, il est consultant de l'UNESCO pour l'équipe d'évaluation et de monitoring des projets de réhabilitation des sites du patrimoine mondial endommagés lors des attaques djihadistes. Kwame Hervé William Kodjo est également consultant des Nations Unies. Il est à noter que l'Agence de développement des arts et de la culture est anciennement appelée Galerie nationale du Bénin. Son nom et ses statuts ont été modifiés au cours du Conseil des ministres du mercredi 26 avril 2023. Elle a pour mission de promouvoir et valoriser les arts visuels sous toutes leurs formes. Elle doit œuvrer pour révéler les artistes plasticiens béninois et créer une dynamique de marché à travers la constitution du patrimoine artistique contemporain de l'État béninois, des expositions nationales et internationales, des partenariats avec des galeristes et professionnels de l'art et l'initiation à l'art. L'agence s'appuie sur un conseil d'administration, un conseil artistique et un organe de gestion. Le 25 mars 2023, l'opération de contrôle de plaques d'immatriculation des engins à 2 roues, des tricycles et quadricycles devrait démarrer. Une équipe de notre rédaction, il y a quelques jours, s'est rendue au quartier Jéricho, dans la ville de Cotonou, pour s'enquérir de la réalité sur le terrain. Suivez le reportage signé Francis Farami, Nosserine Fatoumbi. Il est 10h, ici au quartier Jéricho de Cotonou. Le balai des motos est ininterrompu, immatriculé ou non. Prévu pour démarrer le samedi 25 mars 2023, l'opération de contrôle des plaques d'immatriculation des engins à 2 roues, des tricycles et des quadricycles n'est pas encore une réalité. Du moins, c'est le constat fait par quelques usagers de ce quartier. On avait entendu parler de ça. Ils ont dit, mais ils ne l'ont pas fait. Ils voulaient lancer un contrôle général sur le territoire béninois. C'est la décision du gouvernement. Si ça arrive comme cela, qu'ils ne l'ont pas fait, c'est que ce n'est pas tolérance. Mais jusqu'à présent, on roule librement, on roule tranquillement, on roule paisiblement. Mais un homme prévenu en vaut plusieurs. Le lundi, mais cette situation fait aussi le bonheur de quelques-uns. Même si certains se sont déjà conformés, d'autres restent encore à la traîne.
o to to me o ahoho do beneto me odion e sese gwen ni on dali donc on dokunu ma de wazo bo ye dodo te dimbo e ma do me wuli de noa e vivi nou. Nous savons que du jour au lendemain, s'ils se réveillent, disent qu'ils vont faire le contrôle des placards, c'est le gouvernement, c'est l'autorité, c'est leur travail. Mais quand on ni mibo, peri minablo, bon nous binanyon, misi gomablo a tant ouais prego, tant ouais, sinon micro po pour donner mide. Nos filles dion onkoblo, yetodi chedie, boyenwe, enwe boyenzero sac mais, bon en soudé, chedie. Donc, je suis en paix, je n'ai pas un problème avec quelqu'un. Mais si je n'ai pas fait, du jour qu'on va commencer à faire la réclamation des placards, je serai concerné, je vais commencer à avoir peur. Mais j'ai fait pour moi et je suis content. Donc, ceux qui ont pu faire, ils seront encore contents. Mais mi me tovi de sin plaque ko don le mi ni dojro bo moten bo yi plaque mi ton lo don na wa dagbe nu mi e no wuli gen na wuli mi dandan we a don yen ro bibio tovi ro kpokpo we bo kale va ro bibio lo ko de pa che nu plaque o le o ni magbon komi le nu me ro clavi kan me ro fide me ro glehwe nu ye ni moten bo mi me bio mi mo ko mi na moten bo iblo plaque mi ton. Annoncé au travers d'un communiqué du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique en date du 14 mars dernier, cette opération vise à renforcer la sécurité des biens et des personnes sur les routes. Sport, dans cette édition, Damissa a obtenu un point sur le terrain de Coton FC. Les félins de Ndali ont contraint les cotonniers inefficaces. Au bout d'un match moyen, suivait les réactions contrastées de Dieudonné Koudjodji, entraîneur de Damissa, et de son homologue de Coton, Victor Zouka. Vous savez, on est tombé d'abord contre une équipe qui est bien organisée, qui ne voulait pas prendre de but, qui a gagné pas mal de temps et qui a essayé de tout faire pour gagner le plus de temps possible et naturellement essayer de ne pas prendre de but le plus vite possible pour nous tenir tête. Bon, je pense que sur la première mi-temps, on a deux belles occasions. Bon, manque de réalisme. Bon, en deuxième mi-temps, on se découvre un peu. Ils ont un contre qui aurait pu nous faire mal. Mais bon, on a quand même 3-4 pratiquement tête à tête qu'on ne marque pas. Donc, vous savez, je pense qu'on a juste à s'en prendre qu'à nous-mêmes, de ne pas avoir gagné. On sait que Coton allait nous presser. La stratégie qu'on a mise en place, c'est de les contrer à partir du rond central, le pressing au niveau du rond central. Et ça a été payant. Et après, on a su les conserver au niveau de la défense. Le gardien aussi était en état de grâce. Et ça a permis de prendre un point. Prendre un point ici, c'est comme on a gagné le match. Donc un point ici, c'est bien pour nous. Donc on va continuer sur Dadien avant de rentrer chez nous. On a joué il y a un peu plus de 48 heures. Bon, on est tombé sur une équipe qui a joué le samedi, nous on a joué le dimanche. Tous les week-ends c'est difficile. Donc mes joueurs sont obligés de se mettre à fond chaque fois. On a manqué un petit peu de lucidité, mais aussi un peu peut-être comment je pourrais dire, de vivacité dans le jeu. Donc on n'a pas su les surprendre comme il fallait, même si en deuxième mi-temps, on a quand même eu quelques belles occasions. Nous, on a joué sans pression. On ne joue plus le titre, ni le vice-champion. Donc c'est de prendre plaisir. Il faut que les joueurs prennent plaisir en posant le ballon pour jouer. C'est le motif pour lequel on est venu ici cet après-midi. Et les enfants, ils l'ont fait. Ils ont pris plaisir, ils ont joué, ils ont bien défendu. Ils ont posé le ballon. Rares quelques erreurs qu'on va les corriger encore pour le prochain championnat. Sinon, il reste 4 matchs à jouer. On prend plaisir pour bien se repositionner dans le championnat. Être parmi les 5 premiers à la fin de ce championnat, ça serait une bonne chose pour nous et pour les membres du bureau. Donc l'objectif, c'est de prendre plaisir, gagner les matchs et se positionner dans le championnat. L'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, est une société sportive présente dans les disciplines comme le football, le basketball et le handball.
de l'athlétisme. Au football, le club basé aujourd'hui à Tofo a remporté à 2 reprises le championnat national du Bénin en 2010, en 2012 et une fois à la Coupe du Bénin en 2008. Après avoir manqué de justesse l'élite du football béninois, la saison passée, le club du port autonome de Cotonou a fait des preuves cette saison 2022-2023 en Super League professionnelle où il occupe à 3 journées de la fin du championnat la 8e position. Le directeur général Boni Akobi nous fait le point de l'ASPAC au niveau du football. Suivez le micro de Anaël Dou. Le bilan qu'on peut faire au niveau de l'ASPAC, c'est un bilan qui n'est pas satisfaisant, vous-même vous le savez, compte tenu de notre classement. Mais au vu de l'année, en tout cas de la saison en cours, quand on la compare un peu aux 3 dernières saisons que l'ASPAC a eues, il y a eu une petite évolution. Parce qu'il y a fait déjà 3 ans que l'ASPAC, depuis qu'on a commencé, l'année dernière par exemple, l'ASPAC n'a pas été qualifié pour la Super League. l'ASPAC avait été éliminé. Et on occupait le 5e rang, on n'a pas pu participer à la Super League. Donc cette année, au moins pour cette saison, l'ASPAC est qualifié. Mais l'ASPAC, c'est une vieille équipe qui a fait ses lettres de noblesse. Les gens connaissent l'ASPAC. Quand on dit l'ASPAC, c'est une équipe qui a vraiment fourni beaucoup de joueurs de talent qui sont même à l'extérieur aujourd'hui. Donc les gens s'attendent vraiment à voir l'ASPAC au top niveau, à savoir occuper le haut du classement. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous constatons. Depuis que nous avons entamé la Super League, c'est allé vite, ça ne marche pas. Et on a occupé, déjà quand on était au 8e rang, la direction générale a dû prendre une décision pour limoger l'entraîneur. Donc, ça a donné tout ce que vous voyez jusqu'aujourd'hui. On perd des matchs, même à domicile et tout. Et vraiment, on occupe un rang qui ne me satisfait pas. Personne n'est satisfait de ça. Nos supporters, même, ne sont pas du tout contents. Il faut reconnaître qu'en matière de moyens financiers, comme vous l'avez si bien dit, l'ASPAC ne souffre pas de moyens. Ça, il faut le dire. La direction générale du port autonome de Cotonou, qui est l'actionnaire d'ailleurs unique au niveau de l'ASPAC, met les moyens à disposition. Donc, ce ne sont pas les moyens qui manquent. Il y a les moyens, mais seulement que au niveau de... C'est vrai qu'en matière de recrutement, il y a eu... c'est vrai, les recrutements ont eu lieu avant même ma nomination. J'ai pris la saison en cours. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Les recrutements ne sont pas ce qu'ils devraient être. Déjà, c'est pourquoi nous cherchons à avoir rapidement un entraîneur. Franchement, mon souhait était d'avoir l'entraîneur déjà même à 10 journées, 8 journées, qui puisse suivre les joueurs au cours des matchs, aller même voir les autres matchs, les matchs des autres clubs, et puis repérer des joueurs, aller chercher des joueurs comme il le faut, parce qu'aujourd'hui, nous devons accompagner d'ailleurs la politique du gouvernement. Et il s'agit de la professionnalisation du football. On doit avoir de bons joueurs. On peut aller chercher des joueurs, que ce soit au Togo, partout. On doit trouver de bons joueurs. Même au plan national, on a des joueurs. Et il faut aller à l'intérieur, il faut suivre les matchs des autres équipes pour pouvoir repêcher les joueurs. Parce que ce ne sont pas les moyens qui manquent pour vraiment procurer des joueurs de qualité à notre équipe. Au niveau de l'ASPAC, offre certaines choses que nous ne retrouvons pas dans les autres clubs. Le fait de loger les joueurs, le fait de s'occuper de leur santé, même la santé, on s'occupe de ça. Vous voyez? Donc, les salaires, ça, il faut reconnaître qu'on a amélioré les salaires. Ils ont leurs primes de signature améliorées, ils ont des salaires améliorés, les joueurs ne s'en plaignent pas, ils prennent les salaires à temps. Aujourd'hui, nous sommes le 30, les joueurs ont déjà eu leur salaire du mois de mai. Il faut imaginer, ce n'est pas ce que vivent certains clubs. Dans certains clubs, je sais que c'est pénible. Et c'est d'ailleurs pourquoi ça nous fait mal d'avoir ces résultats-là lorsqu'on met si tant de moyens. Lorsque le port autonome de Cotonou, qui est l'unique actionnaire, met si tant de moyens à notre disposition pour mettre les joueurs dans de bonnes conditions, ça nous fait très mal d'assister à ce spectacle-là, d'assister, d'avoir ces résultats, d'enregistrer ces résultats-là. C'est avec vraiment un pincement de cœur que nous assistons à cela. Et donc nous avons compris que ce n'est pas seulement les conditions qu'il faut mettre à disposition, il faut revisiter tout le staff technique, il faut revoir un peu l'organisation,
c'est à ce niveau que nous avons des problèmes. Sinon, les joueurs, ils sont bien lotis. Ça, il faut le dire. Les équipements, en début de saison, on met tous les équipements à leur disposition. Et il y a des clubs qui n'ont pas ces moyens. Il y a des clubs qui n'arrivent pas à payer les salaires. Chez nous, ce n'est pas ce problème-là. Bien que peu satisfaisante, cette saison a permis à Aspac de mesurer son niveau technique. Et déjà, les ambitions sont grandes pour Aspac FC. Suivez à nouveau le directeur général Boni Akobi au micro de Anel Dou. La vision de Aspac n'est pas seulement d'avoir une équipe compétitive aujourd'hui, mais c'est d'avoir une équipe de base que nous allons encadrer. Et les jeunes aiment le football. Le football aujourd'hui est porteur. C'est un sport qui réunit les gens. C'est un sport qui mobilise les gens. Donc à partir de ce moment, on peut aller chercher les jeunes de partout. Pour l'instant, je vois le DS qui a formé une petite équipe, mais c'est au niveau de Tofo. Seulement, il a regroupé certains jeunes. Ça ne suffit pas. Il faut aller chercher les jeunes partout. Dans les tréfonds même du Bénin, aller chercher les jeunes et pouvoir les former, pouvoir les mettre dans des conditions de formation. Ça permet d'ailleurs de pourvoir plus tard de bons joueurs à l'équipe même, à notre équipe, pourquoi pas à l'équipe nationale. À défaut d'un centre de formation, pouvoir avoir une équipe de jeunes. On le fait déjà même au niveau des femmes, d'ailleurs ça fait partie de la feuille de route même tracée par le gouvernement. Nous devons suivre ça, avoir une équipe au niveau des filles, avoir une équipe au niveau des gens de bas âge, des jeunes, que nous pouvons former. Et Aspac va même plus loin. Nous avons un campement au niveau de Tofor qu'on a délogé à Ouébo pour des raisons sanitaires. On a eu quelques difficultés. On a dû chercher, on n'a pas trouvé un bon campement. Vous savez que nos joueurs sont logés, sont campés. On a une cuisinière qui leur fait à manger, matin, midi, soir. Et ça permet vraiment de suivre l'équipe, d'avoir l'équipe dans de bonnes conditions, pouvoir contrôler ce qu'ils mangent, leurs sorties, leurs entrées et tout. Mais aujourd'hui, ils sont à Ouébo. Donc notre idée, c'est vraiment d'acquérir un terrain, un grand terrain. On a vraiment des ambitions, on rêve vraiment pour ce club. Et pouvoir loger même, pourquoi pas, toutes les disciplines. Parce qu'aujourd'hui, c'est le foot seul qui est logé. Les autres, on prend des appartements à Cotonou, ils sont logés. Pourquoi ne pas avoir un grand centre dans lequel tous ces joueurs-là seront ensemble, où on peut vraiment mettre les moyens à disposition pour construire un grand centre, qu'il y ait des jeunes et qu'il y ait un meilleur suivi. Donc c'est l'ambition que nous avons pour ce club. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt.